Entre 2009 et 2021, la gendarmerie d'un petit secteur rural en France a recensé 29 témoignages étranges. Tous parlent d'appels téléphoniques reçus en pleine nuit. Des appels provenant d'un numéro pourtant déconnecté depuis 1987. Chaque témoin décrit la même chose, une voix faible et un bruit d'eau en arrière-plan. La plupart habitent proche du lac Charron. Le premier cas connu date du 14 février 2009. Élodie reçoit un appel à 2h17 du matin, elle décroche. Une voix murmure, on remonte, aide-nous. Puis un gargouillement étouffé, comme sous l'eau, elle raccroche, paniquée. Le téléphone sonne de nouveau, même voix, même phrase. Cette fois, la voix ajoute, trop tard. Quand les témoignages s'accumulent, 3 détails reviennent systématiquement. 1. Tous les appels ont lieu entre 2h11 et 2h23. 2. Les témoins vivent tout près du lac. 3. La voix décrit toujours un mouvement vertical. On remonte. On n'y arrive pas, laisse-nous monter. Aucun appel ne dure plus de 10 secondes. Et aucun ne peut être retracé. Le numéro d'où semblent provenir les appels appartient à la famille Morel, disparue dans le lac Charron en 1987. Leur barque avait été retrouvée renversée, aucun corps n'a refait surface. Le rapport indique que les victimes semblent s'être laissées couler, volontairement, rien n'explique leur disparition. Rien n'explique pourquoi leur numéro fixe réapparaît plus de 20 ans plus tard. Si cette enquête vous intrigue, pensez à vous abonner. Elle révèle les éléments les plus dérangeants du dossier du lac Charron. En 2015, un pêcheur, Alain, reçoit lui aussi un appel à 2h18. La voix dit « On est juste sous toi ». Puis un souffle lent, comme une expiration sous l'eau. Alain éclaire la surface du lac, personne. Mais son enregistreur capte un choc sourd sous sa coque. Le lendemain, une trace d'humidité glacée est trouvée sur son bateau, une empreinte circulaire. Comme une main. En 2017, un ingénieur en téléphonie reçoit un appel similaire. Il parvient à isoler les coordonnées d'origine du signal. Elle pointe à 13 mètres sous la surface du lac. Exactement à l'endroit où la famille Morel a disparu. Aucune communication radio n'est possible à cette profondeur. L'ingénieur quitte son poste 2 semaines après. En 2021, 2 plongeurs amateurs filment le fond du lac pour leur chaîne YouTube. À 12 mètres, la température chute subitement. La caméra filme des bulles qui apparaissent, sans que les plongeurs n'en produisent. Un appel étouffé résonne dans le micro. « Aide-nous, on remonte ». Les plongeurs paniquent et remontent immédiatement. En visionnant la vidéo, ils remarquent quelque chose de pire. Pendant une fraction de seconde, un visage apparaît derrière l'un des plongeurs chaises blancs, les yeux ouverts. Comme s'il observait. Les enquêteurs avancent une hypothèse dérangeante. Les appels ne proviennent ni du passé, ni de la surface. Ils proviendraient de quelque chose coincé à une profondeur anormale. Quelque chose qui tente de remonter depuis des décennies. Et qui échoue, encore et encore, le lac serait une frontière. Une barrière entre la surface et ce qui reste au fond. Les appels cessent brusquement en août 2021. Personne ne sait pourquoi. Mais certains habitants affirment recevoir encore, certains soirs, une notification étrange, appel manqué numéro inconnu, quand ils rappellent, ils n'entendent pas de tonalité. Juste un bruit d'eau, un souffle. Comme si quelque chose attendait encore. Si cette affaire vous a captivé, likez la vidéo et abonnez-vous. Une nouvelle chronique de l'inexpliqué arrive demain.